Suivez les interviews de Richard Findiquian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner les cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. François-Xavier Ménage, bonjour. Bonjour. Après avoir présenté Capital sur M6, vous êtes aujourd'hui grand reporter sur TF1. Vous avez également travaillé sur BFM et LCI. Vous avez couvert de nombreuses zones de guerre. Le Japon de Fukushima, la Libye, l'Ukraine, le Liban, l'Afghanistan, l'Égypte. Dans votre nouveau livre, Ça craque, publié chez Robert Laffont, vous racontez le quotidien des Français qui galèrent et qui se battent. Infirmières, fonctionnaires, agriculteurs, chefs d'entreprise, policiers. Un livre qui représente 5 ans d'enquête partout en France, dans un pays, François-Xavier Ménage, dont on a vraiment le sentiment qu'il est au bord de l'explosion. Oui, alors c'est une explosion, mais pour autant ça continue. Parce que moi l'idée c'est pas de dire que dans 10 ans la France se sera transformée en torrent de boue et il n'y aura plus rien, pas du tout. Et ça n'est absolument pas d'ailleurs la vision qui est partagée par ceux que je rencontre au quotidien, qui en revanche, et c'est ça qui est important, c'est le point de départ de ce livre, sont des Français qui se battent. Ils se battent pour continuer, pour, je vais donner des exemples très concrets, faire fonctionner une école, faire fonctionner un hôpital, pour évidemment se battre contre la précarité, les problèmes d'énergie. Et à chaque fois, on le voit, le livre est découpé par chapitres, que ce soit le logement, la santé, le vivre ensemble aussi, qui est évidemment un ciment très important. Dans tous ces chapitres, ce sont des personnes qui sont dans l'action mais qui n'en peuvent plus, parce qu'il y a trop de casquettes sur leur tête et que donc il est difficile de voir un avenir serein. Mais pour autant, tous sont dans l'action, j'insiste, c'est important, c'est un livre constitué de héros du quotidien qui souvent ne font pas de bruit, qui ne lèvent pas le doigt pour dire attendez j'ai envie qu'on parle de moi, au contraire, c'est moi qui mets le pied dans la porte pour dire est-ce que vous acceptez de parler de votre quotidien? Et je pense que alors qu'on est quand même dans un moment où tout le monde est paumé, moi le premier, il est peut-être important de mieux comprendre où habitent les Français, parfois de l'autre côté de la rue, pour mieux comprendre ensuite où nous-mêmes on habite. C'est un rapport en quelque sorte sur une France en 2023 qui avance très très vite. Alors vous dites aussi, ce qui me frappe, c'est que nous ne savons pas ce qu'il se passe à côté de chez nous, nous ne connaissons pas bien le quotidien des Français croisés dans la rue et qui vivent les choses très très différentes les uns des autres. Un livre d'enquête, sauf que le politique n'est pas convoqué dans cette série de reportages. Vous revendiquez l'absence de commentaires d'experts et on ne trouvera pas de off de cabinet ministériel dans votre ouvrage. Non, moi j'ai eu la chance de couvrir 5 campagnes présidentielles en tant que journaliste. Je pense que c'est un métier aujourd'hui difficile d'être homme ou femme politique. Je ne sais pas s'il faut parler de métier, d'ailleurs c'est aussi une passion bien sûr, mais d'abord je pense que c'est très dur pour eux. Je le dis bien parce que il est hors de question de faire du populisme. En revanche, ce qui me marque, et je ne parle que en tant que journaliste et reporter, c'est qu'effectivement, la politique a disparu dans le champ lexical de beaucoup de personnes que je rencontre. Alors, ça n'a pas valeur scientifique, mais c'est tellement prégnant que je pense qu'il est important de le mettre en avant, et c'est ce que je fais aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes locaux, il y a des solutions locales, et moi j'ai rencontré des centaines de personnes, des centaines d'acteurs de la société française pour ce livre, et les seuls moments où je parle politique, qui moi est une matière qui m'intéresse beaucoup, c'est parce que c'est moi qui ai lancé la question, c'est moi qui ai lancé la conversation, et qu'en face, non pas qu'il y ait un désintérêt total pour la politique, mais c'est comme si c'était, c'est la phrase que je reprends, dans la pièce d'à côté, et que ça n'était plus dans la pièce où vivent ceux que je rencontre, que ça n'était plus dans leur champ de vision, c'était ailleurs. Et ça m'interpelle de plein de manières différentes, et je pense qu'il faut raconter aussi, non pas ce divorce, mais cette évaporation, cette gazéification de la politique qui se retrouve un petit peu ailleurs, sans que ce soit réjouissant d'ailleurs, mais il faut le raconter. Après, chacun se fera son opinion, bien sûr, mais commençons par raconter ce constat. En tout cas, c'est le principe de ce livre. Alors, vous décrivez, disons-le, une France courageuse qui avance, sans taper du poing sur la table, une France de la débrouillardise. Parlez-nous de ces Français qui ont une double casquette, à l'instar de ce maire qui se transforme de temps en temps en pompiste, ou alors c'est cet autre maire d'un petit village qui fait appel à un détective privé afin de pouvoir trouver un médecin. Voilà, alors vous prenez 2 exemples d'élus locaux, il n'y a pas que des élus dans ce livre, mais c'est vrai que c'est une des matières premières évidemment de ceux qui agissent. Et souvent d'ailleurs ils n'ont pas d'étiquette. Pour parler du maire pompiste, il a décidé, ça va parler à beaucoup, que pour que sa ville qui compte environ 2000 habitants puisse continuer à exister, je reprends ces mots, il fallait une station essence. Sinon, sans station essence, il n'y aurait plus de commerce et il y aurait des habitants qui iraient faire toutes leurs activités économiques à l'extérieur. Et donc il a mis 1 million d'euros sur la table.
1 million d'euros pour cette commune, c'est énorme. Ça veut dire des sacrifices à côté. Et ce maire se transforme parfois littéralement en pompiste pour faire fonctionner cette station essence, qui est une station essence municipale. Ça raconte quelque chose de 2023. Et puis vous avez pris cet exemple qui est saisissant, que j'ai rencontré par le plus grand des hasards. Vous avez un maire qui, parce qu'il n'arrivait pas, et ça aussi ça va parler à beaucoup, qui n'arrivait pas à trouver de médecin de campagne, eh bien a décidé d'appeler un détective privé. Et c'est la suite qui est la plus importante. C'est qu'ensuite il y a eu un vote en conseil municipal et qu'on a décidé d'allouer 2000 euros, donc de l'argent d'une certaine manière publique, pour que un détective privé réussisse ce que les élus n'avaient pas réussi. Dans les faits, ça a marché, mais le médecin de campagne qui a été trouvé est reparti ensuite très vite et il a fallu en rechercher un autre. Et ce détective dit qu'aujourd'hui, il a réussi à trouver une vingtaine de personnels de santé. Est-ce que c'est la solution pour toute la France ? Sûrement pas. Est-ce qu'il faut le raconter ? Oui, parce qu'à chaque fois, me semble-t-il, c'est la notion de débrouillardise. Et donc, quand on dit ça craque, oui, c'est vrai, j'entends beaucoup d'acteurs dire que ça craque, mais les mêmes ajoutent, et voilà ce qu'on va faire pour que ça craque un peu moins, pour qu'on continue à aller de l'avant. Donc il y a beaucoup d'optimisme dans ce livre, mais c'est parfois quand même très difficile pour beaucoup, et là aussi, il n'est pas question de mettre ça sous le tapis. Alors parlez-nous aussi de cette infirmière exceptionnelle qui s'appelle Apolline et qui conseille à ses patients de dramatiser leur état, sinon ils ne seront jamais admis aux urgences. Alors, Apolline, elle, c'est le contraire de la dramatisation, parce que quand je l'ai rencontrée, là encore par le plus grand des hasards, elle est infirmière libérale dans une petite commune à côté de Paris où ça fait partie du désert médical comme 80% du territoire. Et elle a travaillé 365 jours non-stop. C'est-à-dire que pendant 1 an, elle ne s'est pas arrêtée un samedi, pas un dimanche. Elle a 3 enfants à la maison qu'elle gère en tant que mère célibataire. Et pour autant, effectivement, elle a fait son travail non-stop pendant 1 an. Et quand elle va voir des patients chez qui elle peut rester parfois 1 an, et tant pis si la paperasse n'est pas faite et qu'ensuite elle n'est pas remboursée pour tous ses actes, eh bien quand elle voit des patients qui souffrent et qu'il est important d'aller à l'hôpital, elle leur dit « rajoutez-en. Dites que vous avez vraiment très 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 mal parce que sinon vous ne serez pas accueillis aux urgences. » Et pour autant, cette infirmière, et là aussi c'est important de comprendre le contexte, elle a un amour de son métier qui fait que justement, c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas s'arrêter. Elle considère qu'elle est un maillage essentiel, évidemment, au niveau local pour le système de santé, mais jamais elle tirera la couette vers elle, jamais elle se plaindra. Elle a un sourire absolument irradiant et qui est contagieux, mais sa réalité à elle l'est beaucoup moins. Au fil des récits, on découvre un pays fractionné qui n'a jamais autant attendu de l'État, tout en lui tournant le dos avec une chose qui saute aux yeux, le sentiment souvent d'une sorte de fatalisme. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un mot qui est intéressant et que vous soulignez. Je l'associerais à un autre, qui est la résilience aussi. C'est-à-dire que ce fatalisme, il est dans la bouche de beaucoup, sans faire de généralité bien sûr, mais c'est un fatalisme silencieux. C'est un fatalisme qui ne vise pas ensuite à renverser la table, et ça n'est pas un fatalisme qui est beaucoup accompagné de colère, me semble-t-il. Je trouve que effectivement, il y a une résignation de beaucoup de Français qui se battent pour d'abord finir la fin du mois, pour aussi l'action politique dans ce que ça a de plus noble, mais c'est une résignation qui n'empêche pas d'agir, et c'est là où il faut quand même avoir cette petite lueur d'espoir, bien sûr. C'est que beaucoup ont envie que les choses changent, mais à une échelle locale, et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai la chance, le privilège en tant que reporter de partir dans le nord, le sud, l'est, l'ouest de la France, dans les dom-toms, parce qu'on est parti aussi à Mayotte, et vraiment, j'avoue que ce fatalisme est quand même mélangé, mixé avec de l'optimisme, mais on vit une période quand même, et là c'est le citoyen qui parle, où les choses avancent tellement vite, la France se transforme tellement rapidement, que moi avec mon éditeur on s'était dit qu'il fallait, là encore très modestement, mais essayer de dresser, de peindre des tableaux, aussi succincts soient-ils, pour mieux comprendre peut-être, j'en reviens à l'idée de base, où on habite. Et on habite dans un pays qui évolue très vite, peut-être beaucoup plus vite encore que ce que pense la classe politique et la classe dirigeante. En fin de compte, François-Xavier Ménage, quel message ou prise de conscience espérez-vous que les lecteurs retiendront de sa craque ? Elle est dure votre question. Juste, je vais vous dire la vérité. Franchement, si au moins j'ai réussi à ce que plein de personnes, et on m'en parle beaucoup par exemple, de cette infirmière Apolline, si au moins j'ai réussi à mettre la lumière sur une femme incroyable qui moi m'a nourri par son énergie, sa passion, alors que les choses sont très dures et qu'elle dépeint un système de santé qui est quand même à bout, et ben si au moins j'ai réussi à mettre en avant des personnes comme ça, je vais vous dire, alors je suis ravi d'avoir fait ce boulot. Et vu les retours que j'ai, notamment sur Apolline, sur le médecin pompiste, sur le maire pompiste, pardon, ou bien encore
plein d'autres acteurs dans l'économie, qu'elle soit solidaire ou qu'elle soit d'ailleurs dans la livraison de repas. Il y a beaucoup de héros du quotidien qui se battent avec leurs armes et surtout, j'insiste, qui n'ont pas du tout envie à la base qu'on parle d'eux. Et ben là, on le fait. Et je trouve que c'est justice rendue. Et surtout, moi, ils m'inspirent. Et j'espère qu'ils vont inspirer d'autres personnes aussi. Je rappelle le titre de votre livre, Ça craque, publié chez Robert Laffont, un récit qui met en lumière des réalités souvent insoupçonnées, ouvrage rempli de témoignages saisissants qui interpelleront tous les lecteurs. Merci François-Xavier Ménage. Merci à vous. Maintenant, voici la question jeu, les prix du livre RCF avec Cultura au Bagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Quel est le titre du magazine économique que présentait François-Xavier Ménage sur M6 ? Je répète, quel est le titre du magazine économique que présentait François-Xavier Ménage sur M6 ? À gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia. Pour les premières bonnes réponses en appelant le 04 91 50 82 33, numéro non surtaxé. 04 91 50 82 33, à vous de jouer. Richard Findiquian. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com.